Le murmure exaucé. Amara venait de décrocher sa licence en économie de gestion, le parchemin tant convoité symbolisant la fin d'une étape et le début de l'arène professionnelle. Mais l'arène était froide et implacable. Les années d'études avaient été financées par des petits boulots précaires, des sacrifices et une détermination d'acier. Désormais, le besoin pressant d'un emploi stable et bien rémunéré était vital, non par luxe, mais pour édifier les fondations d'une vie enfin sécurisée. Dans son esprit, Amara avait listé des objectifs audacieux. Financer la scolarité de sa petite sœur, acheter un jour un petit lopin de terre pour sa mère, et surtout, ne plus jamais revivre la peur constante des fins de mois. Cependant, l'instabilité du marché l'avait forcée à collectionner les expériences éphémères. Caissière à temps partiel, assistante administrative sans contrat, vendeuse en boutique les week-ends. Les salaires, souvent maigres et versés avec une irrégularité frustrante, transformaient ses rêves en sable mouvant. Chaque objectif manqué laissait une cicatrice de frustration. Elle avait découvert des opportunités prometteuses, un poste d'analyste junior, un rôle de chargé de clientèle dans une PME, mais la réponse était invariablement la même, assénée avec une bienveillance forcée. Votre potentiel est indéniable, Amara, mais vous manquez cruellement de compétences pratiques et d'expériences spécifiques pour ce poste. Épuisée par ce cycle infernal, Amara se retrouva un soir, assise seule, regardant par la fenêtre la ville indifférente. Elle ne cherchait plus la gloire, mais la chance, l'occasion d'apprendre. Dans un murmure sincère, elle formula une prière, non pas une exigence, mais un abandon. Mon Dieu, si tu veux bien m'aider, je te le demande, ne me donne pas un poste où je devrais tout connaître. Donne-moi un emploi où l'employeur acceptera de m'apprendre le métier de A à Z. Et en retour, je te le promets, je ferai preuve d'une application totale, d'une loyauté inébranlable et d'une soif d'apprendre que rien n'égalera. Aide-moi à trouver celui qui croira en mon potentiel brut, et non en mes diplômes. C'était la prière d'une femme qui offrait son engagement en échange de la formation. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle cherchait désespérément un document dans une administration tentaculaire, Amara heurta accidentellement un homme. Les excuses fusèrent, rapides et sincères. L'homme, M. Étienne Delmas, dégageait une aura de calme et d'autorité bienveillante. Il était manifestement mature, ses cheveux grisonnants soulignant une carrière accomplie. L'échange, d'abord trivial, se prolongea. M. Delmas fut intrigué par la profondeur de la jeune femme. Elle parlait de ses échecs non avec amertume, mais avec une analyse lucide des erreurs du système et de ses propres lacunes. Elle exprimait sa vision du travail, non comme une simple source de revenus, mais comme un engagement envers la croissance et le service. Au fil des conversations, qui se tinrent autour de cafés partagés, M. Delmas réalisa qu'Amara était dotée d'une grande sagesse pratique et d'une intelligence émotionnelle rare. Elle comprenait intuitivement les relations humaines et la valeur de l'effort, des qualités bien plus précieuses que n'importe quel certificat de compétence. Quelques jours après leur dernière rencontre, M. Delmas, directeur des ressources humaines adjoint au sein d'un grand établissement financier de la place, appela Amara. « Amara, j'ai une proposition à vous faire. L'établissement